Dans le grand angle d'aujourd'hui, nous discutons avec Mohamed Fouazour. Il est spécialiste du tourisme africain et auteur. Mohamed Fouazour, vous êtes expert en tourisme, auteur du livre Éclairage sur le tourisme sénégalais, périples et péripéties. Diriez-vous que ce tourisme-là fait concurrence à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple? Je dirais non. Ma vision, c'est que le continent africain, le tourisme africain n'est pas en compétition avec les autres pays de la sous-région. Ils sont en complémentarité parce qu'ils ont des produits complémentaires. Donc, ils ne peuvent pas être concurrentiels entre eux. Ils sont concurrentiels par rapport au marché européen et par rapport à d'autres marchés. Mais le tourisme africain ne peut pas être vu dans tout l'angle d'une concurrence entre le Sénégal et le Maroc, le Sénégal et le Mali par exemple, le Sénégal, le Burkina Faso, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a une politique qui est instituée au niveau de la zone ouest africaine et qui s'appelle un programme de tourisme intégré pour la zone UEMOA, le PR des Tours, donc un programme de développement touristique de l'espace UEMOA qui permet aux pays africains de la sous-région d'avoir une politique commune au niveau de la promotion et également au niveau des circuits inter-États. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Alors Mohamed Fouazour, selon vous, aujourd'hui en Afrique, il faut compter avec le e-tourisme? Bon, le e-tourisme pour le citoyen lambda, on dirait déjà que c'est le mariage de l'informatique et du tourisme. Donc les nouvelles technologies appliquées au secteur du tourisme. Et évidemment, le tourisme c'est une politique, c'est une philosophie qui permet à l'entreprise touristique d'avoir des performances, d'être efficace 24 heures sur 24, d'accéder à des marchés qui n'étaient pas possibles auparavant, surtout au niveau africain. Parce que vous savez, le tourisme est basé sur des principes. Il y a ce qu'on appelle les tours opérateurs et des agences réceptives. Un pays comme le Sénégal, si je prends l'exemple, est un pays récepteur. Et tout pays récepteur travaille donc avec des pays émetteurs. Les pays émetteurs, c'est les grandes puissances, c'est les pays qui envoient énormément de touristes comme l'Europe, la France, etc. Alors maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les avantages du web, il y a la possibilité de réserver directement en ligne, la possibilité de payer directement en ligne et évidemment d'accéder à des marchés grâce à un système de promotion du tourisme très dense. Monsieur Fouazour, où en est le Sénégal avec le tourisme, à votre avis? But where is Senegal when it comes to e-tourism, according to you? Le Sénégal n'est pas vraiment entré dans l'histoire du e-tourisme parce que le e-tourisme permet à chaque État d'être plus ou moins indépendant, d'accéder à des marchés, comme j'ai dit tantôt, qui étaient plus ou moins inaccessibles, d'avoir des clients en gestion directe. Le taux d'utilisation d'Internet dans le monde a vraiment beaucoup amélioré et aujourd'hui, le e-tourisme est en train d'évoluer vers une nouvelle forme, les tablettes, les téléphones mobiles, où nous avons des applications qui permettent directement de faire la géolocalisation, des options qui ouvrent des voies vers un développement harmonieux du secteur